Salut à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo sur Google Sheets, vous allez découvrir comment utiliser la fonction Query. Je vais vous présenter cette fonction par l'intermédiaire de deux vidéos. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter les notions de base à connaître, ainsi que des cas concrets simples, et dans l'autre vidéo, nous verrons des exemples avec des cas plus avancés. Cela pour vous permettre d'apprendre à maîtriser au mieux cette puissante fonction. Comme d'habitude, lors de ce type de vidéo, nous allons commencer par un peu de théorie, puis nous passerons très vite à la pratique pour comprendre comment fonctionne cette fonction. Alors, la fonction Query est une fonction très puissante et polyvalente. Elle nous permet de récupérer des informations spécifiques à partir d'un ensemble de données. Une base de données que nous aurions par exemple dans un fichier Google Sheets. Et d'une requête qui est en fait basée sur les API Google Visualization, qui est similaire en fait à du langage SQL pour ceux qui connaissent déjà ce langage. Donc cette fonction, nous pouvons l'utiliser pour tous nos besoins, que ce soit pour des besoins de logique, de recherche, du comptage, de la moyenne, du filtrage, des tris et bien plus encore. Alors, premièrement, la syntaxe de la fonction query. Alors c'est très simple, il faut taper égal query. Ensuite, on va devoir définir les données de la base de données qui sont présentes dans notre fichier Sheets. Donc là, ça va être ici toutes les données qu'on souhaite manipuler. Ensuite, on va avoir notre requête qui est basée sur du Google API Visualization. Donc ça va être ici la partie la plus complexe en fait. C'est là qu'on va définir les données qu'on veut récupérer à partir de notre base de données qu'on a définie donc juste avant. Et ensuite, on peut, si on le souhaite, définir les entêtes. Mais en général, on va s'arrêter, comme vous allez voir, à données et requêtes. Alors, avant d'aller plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a évidemment dans la requête des clauses et des opérateurs à utiliser pour définir notre requête. Donc là, ne vous inquiétez pas, ça peut faire peur tout de suite. On va les voir tout de suite dans un premier temps et on les verra au fur et à mesure dans les différents exemples, ce qui va vous permettre d'apprendre à les assimiler au fur et à mesure. Donc en général, notez bien que vous n'aurez pas besoin de l'ensemble de ces clauses et opérateurs. En général, on va souvent s'arrêter même aux deux premiers. Donc, on va avoir le select. Celui-ci, c'est ce qui va nous permettre de sélectionner les colonnes à renvoyer et dans quel ordre. Donc, en cas d'omission, toutes les colonnes de la table sont renvoyées dans leur ordre par défaut. Mais en général, pour tout sélectionner, on va plutôt faire un select et définir étoile, comme on le verra. Ensuite, on a le where, qui nous renvoie uniquement les lignes qui correspondent à une condition. Donc, en cas d'omission, à nouveau, toutes les lignes sont renvoyées. Ensuite, on va avoir d'autres options juste en dessous. On peut avoir le group by qui va agréger les valeurs sur plusieurs lignes, le pivot qui va transformer les valeurs distinctes des colonnes en nouvelles colonnes. On va pouvoir définir aussi order by qui va trier en fait les lignes par valeur dans les colonnes, le limit qui va nous permettre en fait de limiter le nombre de lignes qu'on renvoie. On va pouvoir définir un offset qui va ignorer un nombre donné de première ligne, définir un label pour définir une étiquette spécifique sur une colonne, le format, on va pouvoir formater les valeurs dans certaines colonnes en utilisant des modèles de formatage de données, ou enfin on a la clause option qui nous permet de définir des options supplémentaires. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est les opérateurs logiques qu'on peut utiliser avec le where. Donc en général, ça va être ceci. C'est-à-dire que si je veux ajouter une condition pour dire, par exemple, telle cellule doit être égale à une autre, je vais rajouter le égal. Si je veux dire qu'une condition est moins que quelque chose, j'utilise la flèche qui pointe vers la gauche. Si je veux dire plus grand que, j'utilise la flèche qui va vers la droite. Inférieur ou égal, donc là j'utilise la flèche qui va vers la gauche et le égal. Supérieur ou égal, la flèche qui va vers la droite et le égal. Et différent d'eux, donc en fait c'est vraiment exactement l'inverse de égal à, je vais utiliser à la fois la flèche qui va vers la gauche et vers la droite. Donc je m'attarde pas plus là-dessus parce qu'on va le voir avec des exemples concrets, mais c'est quand même important de savoir tout de suite ici comment mettre en place ces opérateurs logiques. Alors, avant de passer à la pratique avec des cas concrets, notez que vous trouverez une fiche d'exercice gratuite en téléchargement dans la zone des commentaires en dessous de la vidéo. Cette fiche reprend notamment les différents cas que je vais développer immédiatement dans cette vidéo. Je vous recommande évidemment d'abord de regarder comment je réalise les différentes requêtes, puis ensuite de télécharger la fiche
et d'essayer de retrouver les résultats par vous-même. C'est notamment l'une des meilleures façons pour commencer à vous familiariser avec la fonction par l'intermédiaire de cas simples à réaliser. Je vous proposerai ensuite la même chose dans la vidéo avec des cas plus complexes. Suite à cela, vous devriez ensuite pouvoir utiliser la fonction avec vos propres données. Mais avant de passer maintenant à la pratique, merci de liker la vidéo pour soutenir mon travail sur cette chaîne et si vous le souhaitez, de vous abonner pour être informé des dernières vidéos. Bref, passons maintenant tout de suite à la pratique sur le fichier Google Sheets. Alors, nous voici sur le fichier d'exercice avec des exemples de base pour apprendre à manipuler la fonction query. C'est exactement ce fichier que vous trouverez en téléchargement depuis le lien en dessous de la vidéo. Nous allons donc appliquer les différentes requêtes demandées dans cette fiche, à savoir la requête 1, 2, 3 et 4. Et le but ici, c'est de taper les requêtes dans les différents tableaux. Et si la requête est bonne, en fait, les données vont directement rentrer bien dans le tableau. Elles ne vont évidemment pas dépasser, mais rentrer complètement dans les cases, comme vous allez le voir. Donc pour commencer, on a la première requête qui nous demande d'afficher la liste du groupe adulte. Donc là, c'est simple, on va simplement devoir afficher dans le tableau ici, donc la ligne d'en-tête, et en fait les données des adultes, c'est-à-dire Alice et John, qui ont 44 et 46 ans. Donc là, on va bien afficher les 3 colonnes. Donc, pour commencer, je me place sur la première cellule ici du tableau, et je vais initialiser la fonction query, comme avec n'importe laquelle des fonctions de Google Sheets. Donc je tape égal, et je vais taper ici query, voilà. Donc on me le propose également très vite, comme vous le voyez, tapez simplement Q et U. Voilà, je sélectionne query. Ensuite, la première chose, on va devoir sélectionner les données sur lesquelles on va appliquer notre requête. Donc là, ici, c'est le tableau, ici, base de données. Donc la plage de cellules qui est comprise ici entre B5 et D14. Ensuite, je fais point virgule et on va devoir taper maintenant notre requête. Pour cela, on va taper notre requête entre guillemets. Donc je commence ici avec les guillemets. Et là, pour afficher la liste du groupe adulte, je commence déjà avec un select, qu'on peut définir par un sélectionner ou afficher en fait. Ensuite, on va devoir afficher en fait quoi? Toutes les colonnes. Donc ça va être B, C et D. Mais si je veux, là ici, comme c'est directement ces 3 colonnes, le plus simple, c'est de taper étoile. Ça va être en quelque sorte la même chose que B, C et D dans notre cas. Ensuite, je vais devoir définir ma condition avec un where. Voilà. Et là, en fait, ma condition, c'est quoi? Que le groupe est adulte. Donc là, pour cela, en fait, on va sélectionner la colonne en question. Ça va être D égale adulte. Donc pour taper la valeur adulte, je vais bien aussi la spécifier entre apostrophes. Voilà, comme ceci. Je referme mon apostrophe. Là, je referme bien mon guillemet et ma parenthèse. Et si je valide avec entrée, voilà, j'ai bien ma formule. Alors juste pour vous montrer, réexpliquer un petit peu la formule complètement. Voilà. On retrouve bien ici, comme on a vu, tout d'abord ma plage de données. Donc ça, c'est assez simple. Et ensuite, ma formule. Donc select étoile where D égale adulte. Donc si je redéfinis un petit peu ça, ça va nous dire sélectionner étoile, donc toutes les colonnes. Where qu'on peut définir évidemment par où. La colonne D est égale à adulte. Et on retrouve bien ici les colonnes. Dans la colonne D, ce qui est égal à adulte, on a bien ici ces 2 lignes. Voilà tout simplement pour cette première requête. Ensuite, dans la deuxième requête, on va devoir afficher uniquement le nom des enfants. Donc ça va être les enfants, on en a 2, Léo et Ellie. Et on ne veut pas afficher âge et groupe. Donc là, ça va être très proche de la fonction de dessus, sauf qu'on ne veut pas, évidemment, afficher toutes les colonnes. Donc je recommence. Voilà, donc égal, query, pareil. Les données, je sélectionne pareil toutes les données ici. Je fais point virgule. La requête, je la mets à nouveau entre guillemets. Donc là, je recommence pareil. Select. Donc là, ce n'est pas évidemment étoile, vu que je veux simplement le nom. Donc là, je vais sélectionner la colonne en question, qui est, dans mon cas, B. Et après, qu'est-ce que je veux là-dedans? Simplement le nom des enfants. Donc là, ça va être la même condition qu'au-dessus, sauf qu'au lieu d'adulte, j'ai enfant. Donc where D est égal, pareil, je n'oublie pas l'apostrophe, enfant. Et je referme mon apostrophe, mon guillemet et ma parenthèse. Et je valide avec entrée. Et j'ai bien en fait le nom de mes enfants ici, on voit bien Léo et Ellie.
Voilà, tout simplement pour cette deuxième requête. Ensuite, on va compliquer encore un petit peu. On va devoir afficher le nom et l'âge des personnes qui ont plus de 15 ans ici. Alors, on va recommencer pareil. Alors, juste une petite astuce avant d'aller plus loin. Vous avez vu, quand je dois le taper les données de mon tableau, je vais faire égal, query, voilà, et à chaque fois, je dois spécifier. Donc, pour gagner du temps, vous pouvez également utiliser les plages nommées. Donc là, les plages nommées, pour vous montrer, je vais le faire tout de suite. Hop, je sélectionne complètement mon tableau ici. Je vais faire clic droit et définir une plage nommée. Donc là, ma plage nommée, je vais pas m'embêter, je vais simplement l'appeler groupe GA pour groupe d'âge. Voilà. Et là, en fait, je vais fermer ici. Et là, maintenant, pour retrouver mon tableau, je vais plus taper B5, D14, mais simplement taper le nom que je viens spécifier dans la plage nommée, qui est groupe GA. Donc, ce qui est même beaucoup plus simple pour se repérer. Donc, égal, query. Donc là, maintenant, je vais taper groupe. Voilà, comme vous l'avez vu, il a bien retrouvé en fait ici que j'ai une plage nommée qui s'appelle groupe GA, qui est bien la référence de la feuille fonction query, ici, et de la plage de cellules B5, D14. Je valide. Et là, je vais repartir maintenant sur ma requête 3. Donc, point virgule. Là, je vais afficher le nom et l'âge des personnes qui ont plus de 15 ans. Donc, je commence pareil, mes guillemets, après select. Donc là, je veux le nom et l'âge. Donc, le nom et l'âge. Donc, ça va être la colonne B et C. Donc, pour cela, B, virgule, C. Et là, je dois afficher les personnes qui ont plus de 15 ans. Donc, pour cela, on va taper à nouveau where. Et là, en fait, l'âge, elle est sur la deuxième colonne, C. Et donc, l'âge, on a dit supérieur, voilà, comme ceci, à 15. Tout simplement. Donc là, ici, pour les valeurs numériques, je n'ai pas besoin de la mettre entre apostrophes. Là, c'est simplement utile, comme on l'a vu, pour les données de type texte. Donc là, je ferme mon guillemet, ma parenthèse, et entrée. Et je retrouve bien mes données directement ici. Donc là, je vais avoir toutes les personnes qui ont plus de 15 ans. Donc là, typiquement, ça ne m'affiche pas Léo et Ellie, en fait, les enfants. Donc là, j'aurais très bien pu aussi plutôt dire, mais ça aurait été plus long, d'afficher en fait les groupes adolescents, jeunes adultes, adultes et seniors. Donc là, le plus simple, c'était de passer en fait directement, qu'on l'a vu, avec les données supérieures à 15. Donc là, si j'aurais défini, donc ça fait bien sélectionner la colonne B et C, où les valeurs de la colonne C sont supérieures à 15. Enfin, pour terminer la requête 4, là, je vais devoir afficher le nom et l'âge des personnes du groupe senior et qui ont plus de 61 ans. Donc là, comme vous le voyez, on a deux critères. Donc là, ici, on doit être dans le groupe senior et qui ont plus de 61 ans. Donc là, ici, il y a seulement Nadia. Donc ça ne doit m'afficher qu'une seule ligne dans mon tableau, comme c'est bien défini ici. Alors, je commence pareil. Donc, on repart, égal query. Là, je resélectionne ma base de données que j'ai créée. Donc, comme on a vu, groupe GA, voilà. Point virgule, mes guillemets, select. Alors là, je veux quoi? Le nom et l'âge. Donc le nom et l'âge, c'est la colonne B, le nom et l'âge, c'est pareil. Donc B, virgule C, where. Donc le groupe senior, donc là le groupe senior, c'est la colonne D. Donc là, on commence avec where D est égal. Donc là, je n'oublie pas l'apostrophe senior. Voilà. Et en fait, pour ajouter un autre critère, je vais simplement taper and, donc et. L'autre critère, on a dit que l'âge doit être plus de 61 ans. Donc and, donc l'âge c'est en C, donc C est supérieur à 61. Je ferme mon guillemet, ma parenthèse, et je valide avec entrée. Et voilà, on retrouve bien la valeur, donc c'est bien Nadia à 62 ans. Donc si je refais un point sur la requête, on a bien ici, je dois sélectionner les colonnes B et C, où les valeurs sont égales à senior, et également que la valeur C est supérieure à 61. Voilà tout simplement pour cette quatrième requête. Donc voilà pour ce premier tuto sur la fonction query avec Google Sheets. Pour aller plus loin, vous pouvez évidemment visionner immédiatement la deuxième vidéo sur la fonction query que vous trouverez en lien également dans la zone de commentaires de cette première vidéo.
Mais avant cela, je vous recommande de commencer à bien vous familiariser avec ces premiers exemples simples. Une fois que vous vous sentirez à l'aise avec ceci, de regarder la vidéo avec les cas plus avancés. Et également, n'hésitez pas surtout à me préciser dans les commentaires si vous avez apprécié cette fiche d'exercice et si vous souhaitez que j'en propose d'autres comme celle-ci à l'avenir. Enfin, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur les outils numériques et sur des informations de life hacking. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.